Salutations à vous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live que Zolassan a donné ce dimanche 15 décembre 2024 à 19 heures. Bien sûr, toujours sur la page du réseau social Facebook, la page La véritable histoire de l'homme noir. Il a intitulé ce live La femme malade depuis 12 ans. Bien sûr, on connaît tous à peu près cette histoire, on en a déjà entendu parler. Mais qui est-elle, cette femme-là? Et il y a plein d'autres questions encore qui s'en suivent quand on pense à son histoire. Pour beaucoup d'hommes, ils disent que quand une femme a ses règles, ce n'est pas une maladie. Elle n'est pas malade. Et il y en a même qui vont taguer certaines femmes de exagérer quand elles disent qu'elles ont des inconforts ou autres. Mais qu'en est-il véritablement? On va le savoir à travers ce live justement qu'a donné Zoulassan. Avant qu'on aille plus en profondeur, quel a été votre ressenti à l'écoute du live? Merci Ngengeti. Donc moi, ce que j'ai ressenti, c'est déjà de la joie. Non seulement ça fait transcender la conscience, ça augmente la connaissance et ça fortifie aussi dans la foi. Oui, effectivement, hein. Encore un puissant live, je dirais initiatique. Et mon ressenti, c'est l'espoir selon le verbe, tout simplement. Merci à toi, Zulu Lasson. Moi, j'ai été animée de plusieurs émotions positives, je dirais, surtout que c'est un thème qui concerne généralement, en fait, en majorité, toutes les femmes de l'âge pubère jusqu'à la ménopause. Et les révélations à l'intérieur, pour moi, elles étaient nouvelles, profondes. Et pour moi, c'était comme des emmagasinements d'informations. C'était énorme, c'était du lourd, en fait. Moi, j'ai dégusté. C'était tellement agréable de savoir ce qu'en est ce truc-là, en fait, ce que la femme vit spirituellement. Pour moi, j'ai juste dégusté ce moment. Merci à toi, Zoulasan. Oui, j'ai ressenti, moi, la manifestation de l'amour, oui, du Verbe. Et c'est vraiment merveilleux. Et par rapport à ce live, comme Daniel l'a dit, ça transcende vraiment la conscience. Ça a transcendé ma conscience du fait que le Verbe manifeste la grâce. On ne doit pas être bloqué lorsque nous sommes dans le Verbe. Merci. Pour ma part, c'est toujours un plaisir d'écouter Zulu Lassan, qui une fois de plus, par la parole du Père, nous a fait plonger au cœur du mystère de la spiritualité à travers un sujet vraiment intéressant. C'est la femme qui souffre. C'est la femme malade depuis 12 ans. Et vous savez qu'on dit, ignorance n'est pas une bonne chose. Et c'était vraiment un plaisir de connaître la vérité. Véritable histoire de cette femme. Oui, pour moi aussi, c'était vraiment une joie de connaître vraiment l'histoire, comme tu viens de dire, Yves, l'histoire de cette femme, parce qu'on ne connaissait pas beaucoup réellement son histoire. Et là, on découvre, mais en même temps, nous, en tant que femmes, ça nous permet d'apprendre un peu plus sur nous-mêmes en tant que femmes et ce que nous vivons, nous, en tant que femmes. C'était un sujet vraiment exceptionnel, encore une fois, quoi. Pour ma part, c'est un sujet vraiment important que Zoulassan a abordé parce que c'est une histoire déjà qui m'avait beaucoup ému, même dans les Bibles classiques. J'ai trouvé que c'était par rapport à la manifestation de la foi. Mais là, avec ce que Zoulassan nous a révélé donc dans les véritables écrits ancestraux, c'est encore un autre niveau d'émotion que j'ai ressenti. C'était vraiment très, très profond. Et donc, on a vraiment beaucoup reçu, vraiment en tant que femme. C'est encore la restauration pour nous et c'est magnifique de voir ce que le Verbe fait. Moi, j'ai été impressionné par les révélations que Zoulasan nous a encore données et particulièrement pour ce sujet qui concerne la femme.
de comprendre encore certains mystères sur ce qui concerne la menstruation, les règles de la femme. Et je manifeste encore ma reconnaissance vis-à-vis du travail que Zulasan a pour nous éclairer. Moi, personnellement, j'ai été choquée. J'ai été choquée, surtout quand il a commencé, il est rentré, on a commencé dans les phases 1 et jusqu'à peut-être la phase 2, 3. J'étais sous le choc. J'étais vraiment, les révélations qu'il a données, je n'avais personnellement que, même, c'est même pas personnellement, ça n'avait jamais été dit jusqu'alors. Il y a des choses qu'on savait, parce que, comme on dit encore, nous sommes des femmes. Donc, tout ce qui concerne le fonctionnement intrinsèque à la femme, on est plus ou moins habitué à ça. Si on ne l'a pas transmis par nos parents, nos mères ou nos grands-mères, on s'est documenté, ou parfois même c'est à travers les copines et tout ça, dans les papotages, qu'on apprenait des choses sur le fonctionnement de la femme. Mais cette facette du fonctionnement de la femme-là que Zulasan a révélée dans ce live, moi, j'ai juste fait wow. J'étais sans voix, quoi. Je disais, mince, ok. En même temps, ça réjouit, mais en même temps, tu dis, mince. Mais on ne va pas en dire plus. Vous allez avec nous pas à pas, justement, rentrer dans tout ce cheminement que chacun de nous, nous avons traversé justement au cours du live. Donc, pour ce faire, nous allons aller directement dans l'introduction rapidement qu'il a faite avant de passer, comme on dit, à la nourriture solide. Donc, dans l'introduction, qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Donc, on sait que nombreux sont les non-initiés, peu importe la religion, qui aiment souvent dire qu'il emploie la notion de il y a le bon Dieu, et même partout, et c'est l'essentiel. Donc, nous voyons aussi que dans les différentes versions de Marc 5, comme Zoula s'en a mentionné, de 25 à 24, on nous présente là une femme qui est malade et qui a fait les tours chez les médecins et chez les guérisseurs sans succès. Et en plus aussi, dans une autre version, notamment celle du Semeur, là, on nous dit qu'elle a été soignée, entre parenthèses, guérie. Donc, on sait c'est quoi être guérie, ça veut dire qu'elle a été stipée de la maladie. Maintenant, moi, je me pose encore la question à ces gens-là qui, entre guillemets, souvent dit que voilà, il y a la notion de bon Dieu. Maintenant, parmi ces Bibles que vous utilisez quand vous rassemblez là, quelle a été donc inspirée par le soi-disant bon Dieu dont vous dites une fois, un coup, elle est toujours malade et un coup, elle n'est pas toujours malade. Et on sait que vous et moi, nous savons, quand on parle de vérité, elle est unique. Et lorsqu'il y a les interprétations quelque part, c'est du mensonge. Et ce jour-là, ça nous apporte cette vérité. Oui, effectivement, Daniel. Et avec les Bibles actuelles classiques, on aurait tout vu. Si ce n'est pas la contradiction, c'est les erreurs, le mensonge, l'antiphase. Mais cette fois-ci, comme tu viens de le dire, la Bible, les auteurs de la Bible du Semeur, ils ont tapé fort, hein? Ils sont même passés par ils sont même passés carrément par l'antiphrase, quoi. Ou bien c'est de l'ironie, je ne sais pas. Donc, ils ne savent pas ce qu'on appelle soigner quelqu'un. Donc, ça veut dire que Jésus, là, n'a vraiment pas guéri cette femme. Ce sont les médecins qui l'ont alors guéri et soigné. Vous voyez les hérésies comme ce genre de choses. Et ils vont encore dire que cette femme, elle a souffert dans la main des médecins. Mais cette souffrance-là, dont ils sont en train de parler là, ils font allusion à quoi réellement? Ils ont abusé d'elle lors du traitement, financièrement, ou bien ils lui ont infligé des douleurs ou quoi? Qu'ils soient quand même précis, c'est important. Merci, Abiké. Moi, ce que j'ai retenu dans cette phase de l'introduction, quoi que ce soit selon la Bible classique, l'argent, en fait, n'achète pas la santé, hein, et encore moins la guérison. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Cette femme, elle était, d'après ce que disent les Bibles classiques, elle avait beaucoup d'argent, donc elle était riche. Mais on voit que pendant des années, elle a parcouru monts et marais, comme on dit selon l'expression, de médecin en médecin, de médecin en médecin, à dépenser son argent dans le but d'avoir la guérison. Mais elle ne l'a jamais eue, en fait, cette guérison-là. Donc, son argent n'a pas pu acheter sa guérison. Et c'est là aussi qu'on comprend véritablement que
La maladie, en fait, elle ne fait acception de personne, hein. Que l'on soit riche, pauvre, homme, femme, enfant, vieillard, tout le monde dans ce visible de la chute-là, on est enclin à être saisi par la maladie. Et ça, même dans d'autres livres de la Bible classique, on voit que même des disciples on va dire, des mandatés, des apôtres de la Bible classique, il y en avait aussi qui étaient malades, comme par exemple le disciple de Paul de Tarse dans la Bible classique. Lui aussi, il était malade. Donc, nulle part on nous a dit que Paul l'avait guéri ou que sa foi l'avait guéri. Donc, vraiment, la vigilance, la prévention par rapport à la maladie et à vraiment prendre soin de son corps. Voilà ce que moi je tire dans l'introduction. Pour ma Merci. part, je trouve... Merci. Pour ma part, c'est ce qu'on vit hein, de nos jours. C'est-à-dire, tu vas voir, tu te sens pas bien, tu vas voir un médecin, il t'envoie, il dit, oh, à l'hôpital, on ne trouve rien, mais tu souffres, tu as des douleurs. Il t'envoie, voilà, c'est un charlatan. Lui, à son tour, il finit de concocter ses potions que tu as bu, après, il t'envoie chez quelqu'un d'autre. Et ça tourne rebelote. On se rend compte que derrière tout ceci, vu qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas du verbe, on comprend qu'ils ne peuvent pas. C'est tout simplement très clair. Et c'est ce que Zoula, ça nous fait justement vivre durant ce live. C'est c'est tout simplement magnifique, quoi. Ouais, en plus de tout ce que vous avez dit, moi, ce que je décris vraiment dans cette introduction concernant la Bible actuelle classique, c'est que c'est cette façon-là de nous laisser toujours en suspens dans les histoires. Parce que ici, on nous présente une femme comme l'a été dit, de perte. Mais on ne nous donne pas la raison pour laquelle elle souffrait de perte, quelle était la cause de sa maladie. On ne nous dit pratiquement rien. Et pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas guérir malgré tout l'argent qu'elle dépensait? C'est quoi? À cette époque, c'était une maladie incurable, la médecine n'était pas assez avancée. Bref, on ne comprend pas le fond de l'histoire. Pourtant, par la suite, nous avons vu avec le livre mystérieux, dont nous verrons par la suite, qui nous a permis de mieux comprendre le fond de cette histoire. Donc, c'est la différence entre les religions et vraiment la spiritualité. Oui, pour moi, ce que j'ai retenu ici, justement, par rapport à... Elle a été voir des médecins, tout ça, elle n'a pas été guérie, mais maintenant, on dit qu'elle a utilisé tout son argent. Moi, je me suis dit, mince, elle avait déjà une grande porte, là, une grosse porte ouverte. Maintenant, on nous montre que elle a mis autre chose là-dessus, selon ce qu'on nous dit, elle est devenue pauvre. Je dis, mais la femme, on nous montre une femme qui est devenue, on va dire, misérable, on va dire comme ça, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au lieu que ça allège, sa situation empire. Et donc, moi, ce côté-là, je me suis dit, mince, quand même, c'est, comme Gengetti disait tout à l'heure, de faire attention, tout ça, parce que ça enseigne néanmoins que le fait de tenir lors de la marche, tout ça et tout, eh ben, il faut veiller, quoi. Il faut faire attention de ne pas ouvrir des portes, des portes, des portes, des portes, quoi. Voilà, moi, en tout cas, même par rapport à cette partie-là, ce que j'ai retenu. Moi, ce que j'ai retenu dans cette phase de l'introduction, c'est le fait que les versions des Bibles classiques maintiennent toujours les lecteurs dans le flou, dans le brouillard. Et déjà, on ne nous dit pas d'où venait cette femme, quel était son nom, comme Yves l'a dit, quelle était l'origine de sa maladie. Donc, et certains vont, quand on va leur parler de ça, ils vont dire que non, ces détails ne sont pas importants. Pourtant, cela est important pour qu'on puisse comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Alors, justement, pour poursuivre, s'il y a L'image, une en fait, quand on personne entend qui l'histoire dans souhaite, les Bibles classiques, ça bug un quelqu'un peu de mon souhaite côté. ajouter, Vous m'entendez? oui, là, on t'entend. Tu vas ajouter par Excusez-moi. rapport à l'introduction? Ouais. Ça bug un peu de mon côté. J'espère que vous Oui, m'entendez ça bien. fait un peu le robot, on te perd un peu parfois. D'accord. Bon, on va faire avec pour l'instant. S'il faut, je changerai de réseau. Donc, moi, ce que je voulais apporter, c'est qu'à la lecture dans les Bibles classiques, de quelle qu'en soit la version, ce qui ressort de cette femme, c'est comme si c'était une femme désespérée. Moi, je vois, c'est ce que je perçois, quelqu'un qui va ça et là pour essayer de chercher la guérison. Elle va jusqu'à dilapider, en tout cas selon les Bibles classiques,
toute sa fortune, tout son argent, elle va dilapider ça pour essayer d'obtenir la guérison. Donc, l'image qui est véhiculée, c'est le désespoir. Moi, c'est ce que je retiens. OK. Donc, cette fois-ci, si plus personne ne souhaite ajouter, je vais rebondir sur ce que a dit Baume pour pouvoir justement poursuivre dans notre débrief. Il est vrai qu'il y a le flou qui est laissé on va dire, au libre cours de tout un chacun qui veut le combler comme il le veut par la suite. Mais Zoulassan, lui, il nous a justement déjà mis un cadre par rapport au déroulement de cette scène-là, précisément. Il nous a fait mention que c'était un événement particulier, que là, il y avait une personne particulière qui se trouvait à cet endroit-là, qui connut sous le nom de Eonile, qui était à l'époque, enfin, qui était à son époque, bien sûr, une personne incontournable du village, le chef du village carrément. Sa fille était malade de 12 ans et il a demandé à Jokisabe d'aller à la rencontre de cette fille de 12 ans qui était mourante. Et c'est au cours de justement son cheminement vers la maison de ce chef du village que la scène avec cette mystérieuse femme qui souffrait depuis 12 ans a pris part. Donc, nous allons donc passer à la phase 1. La phase 1 que Zoulassan a intitulée « L'origine de sa maladie ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Et tout à l'heure, je n'étais pas intervenu par rapport aux Bibles classiques. Donc, on sait qu'eux, ils sont toujours dans le physique et par rapport à tout ce ils vont narrer. Donc, ils vont maintenir, n'est-ce pas, les consciences dans le physique. Mais ici, selon, n'est-ce pas, la vérité, Zoulassan nous révèle que, en fait, la contamination par rapport à cette femme était spirituelle. Donc, c'était spirituel et le fait, n'est-ce pas, c'est-à-dire la perte de sang n'est que la matérialisation de cette contamination par rapport au physique. Et ça, c'est déjà, en fait, on ne peut pas ailleurs trouver cette explication que Zoulassan nous donne et nous permet, n'est-ce pas, de comprendre. Et ça montre directement pourquoi, parce que les Bibles classiques ne peuvent pas justifier cela, pourquoi elle n'a pas trouvé, n'est-ce pas, la guérison avec les médecins. Donc, ça justifie en même temps, n'est-ce pas, le fait qu'elle n'a pas trouvé de... Donc, je vais m'arrêter là d'abord et après, je pourrai continuer. Merci. Effectivement, avec Damien, il ne pouvait pas parce qu'il a été même bien précisé qu'elle a aussi vu les guérisseurs non initiés, sachant que les guérisseurs sont des personnes qui ont des connaissances des plantes et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle, ce qui s'appelle aujourd'hui marabout. Ça n'a rien à voir avec ça. Et en plus même de cela, quand j'ai écouté encore, je me suis un peu imaginé à la place de cette femme que pendant 12 années, si elle saignait chaque jour, parce qu'en tant que femme, on sait c'est quoi la période de menstruation, tout ce qu'il va avec, les douleurs, comment elle va se sentir dans son moi intérieur pendant toute cette période-là. On parle de 12 années, c'est-à-dire chaque jour de son existence dans le visible pendant cette période-là. Et là, elle a manifesté l'espoir, comme on a dit, elle a su que l'Oba est unique et véritable créateur et que rien n'est Bonne impossible à la parole, Daniel. manifestation. Déjà, un point important que l'on ne fait pas mention, c'est que tout à l'heure, on disait que dans la Bible classique, on ne connaissait pas qui était cette femme. Mais vous avez commencé à parler, vous n'avez même pas donné déjà cette précision que nous a apportée Zoulassan, que cette femme, son nom, c'est Dipita. Dipita qui veut dire espoir, contrairement à justement ce que Bekeke dit, a pu dénoter par rapport à la phase d'introduction, ce désespoir-là que manifestait cette femme selon la Bible classique. Dipita, elle, c'est tout le contraire parce que son nom, c'est espoir et c'est une femme de la race noire. Certes, une non-initiée, mais non-initiée connue. Attention, ça fait toute la différence. Donc, déjà, on connaît au moins l'identité de cette femme. Et après, on peut poursuivre.
Oui, effectivement, elle a pleinement porté son nom. Franchement, c'est pas donné c'est pas tout le monde qui peut supporter. Elle a vraiment un mental très haut. Ça, c'est très important de souligner. Et je vais aussi m'arrêter sur le fait qu'elle est passée. Ici, la précision, c'est que non seulement, comme Daniel vient de le dire, elle est passée chez les médecins, mais aussi chez les guérisseurs. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi dans les Bibles actuelles classiques, ils ont fait exprès de ne pas dire qu'elle est passée aussi par les guérisseurs, et non initiés, bien sûr. On sait que quand ils vont vouloir dire cela, on saura quand même que c'est une femme noire, parce qu'on sait que la femme noire ne va pas se contacter uniquement des médecins chez les médecins. Si elle ne retrouve pas la guérison, elle va forcément aller vers la nature, la plante et autres pour se faire soigner. Et ils ont fait exprès dans le but de falsifier toujours les histoires, enlever cette partie-là. Mais la restauration, elle est là. Oui, pour ma part, c'est ce que Damien touchait tout à l'heure, c'est le côté où on dit que c'est la contamination spirituelle. Cette partie-là, ça a élevé quand même ma conscience parce que on a tendance à regarder les choses parfois on regarde pas sous différents angles en fait quand il y a une situation qui se passe, que ce soit de la santé ou autre chose. Et à travers cette partie-là, moi je me suis dit non, c'est important en fait quand il se passe quoi que ce soit, de regarder sous tous les angles ce qui se passe. Parce qu'on a tendance à se baser que sur le physique, à toucher le physique, mais parfois, et après on sent de désespoir parce que il n'y a rien qui se passe. Or, là, on nous montre que là, parfois, ça peut être au-delà de ce que juste que nous voyons là, le physique. Et ça, vraiment, ça a beaucoup attiré mon attention parce que des fois, c'est quelque chose qu'on oublie, que des fois, parfois, c'est pas que physique. C'est d'abord, voilà, il faut regarder dans différents angles les choses qui se passent, quoi. Donc voilà Oui. pour moi. Merci Carmela. Et sur l'instant, il a encore allé plus loin en disant, en plus d'être spirituel, on sait ce qui est derrière, c'est-à-dire les Menguma Madiba, les sirènes des eaux. Moi, ça m'a quand même, ça m'a amené à poser en fait, ça m'a amené à me questionner entre autres, parce qu'on dit elle est non initiée, elle est connue. Ça veut dire que si elle est consciente que c'était spirituel, bon, ça veut dire que si elle fermait la porte, ça veut dire que ça devait aussi avoir l'impact sur le physique. C'est-à-dire, j'ai eu un bouillonnement de questions, mais par la grâce du Verbe, effectivement, au cours du live, moi, j'ai été rassasiée, j'ai été servie, moi, j'ai juste dégusté, quoi. Oui, à ta suite, Zola, ça nous a fait comprendre ici que lorsqu'on parle de maladie, la maladie peut avoir plusieurs origines. Il nous a fait comprendre qu'il y a la mauvaise hygiène, il y a parfois dû à certains vaccins qu'on peut nous administrer qui plus tard vont créer certaines maladies chez certaines personnes. Et ce qui m'a marqué ici, c'est, comme on l'a dit, par rapport au nom de cette femme-là, Dipita, sa persévérance. Elle n'a pas baissé les bras. Elle ne s'est pas laissée aller pour dire que, bon, comme je suis malade, ça a déjà fait, disons, 11 ans d'abord, 12 ans. Bon, j'arrête de chercher. Elle a continué à chercher, elle ne s'est pas fatiguée. Et ceci, c'est une leçon de montrer, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, il faut chercher. Mais aujourd'hui, avec l'éclairage qu'on a, il faut bien chercher. Il faut bien chercher. Non seulement lorsqu'on est malade, il faut se rendre à l'hôpital, mais également, il faut prier le Verbe de l'Oba pour qu'on soit éclairé sur l'origine de la maladie dont on peut traîner dans son corps. Moi, ce que je remarque dans cette première phase, c'est que vraiment, comme Zoulason l'a dit durant le live, l'histoire a vraiment été falsifiée. Parce que déjà, quand on regarde bien les scènes, on se rend compte que la manière d'agir de cette femme est typiquement la manière dont les Africains agissent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, quand quelqu'un est malade et qu'il ne trouve pas la guérison dans les hôpitaux modernes, on va dire comme ça, parce qu'on parle de médecine occidentale, et il va se retrouver chez les guérisseurs, ce qu'on appelle ici, par exemple, en Afrique, des charlatans, aujourd'hui. Et c'est exactement ça qu'on voit dans le livre mystérieux, qui montre que, en fait, ces biblistes-là, ils ont copié l'histoire et ils l'ont chamboulé pour que nous ne puissions pas retrouver nos repères, pour que l'homme noir ne puisse toujours être dans un état d'abrutissement.
pour ne pas connaître son histoire, mais par la grâce du Verbe de l'Oba, nous, à travers Zoulou Lassan aujourd'hui, nous pouvons vraiment connaître l'histoire avec précision et c'est une bonne chose. Yves. Merci. Ce qui, moi, m'a interpellée aussi, c'est le fait d'être conscient à travers cette phase que la contamination spirituelle, ça a un impact fort, en fait, dans le visible. En fait, des fois, on ne soupçonne pas que en étant contaminé spirituellement, en posant certains actes, en faisant des choses qui ne sont pas conformes aux lois du Verbe de l'Oba, on puisse avoir un tel impact dans le visible. Et 12 ans, déjà juste une semaine de règles, ça nous fatigue. Il faut qu'on se dise des choses. C'est un moment qui n'est pas agréable, voilà, par rapport à l'hygiène, etc. On doit redoubler d'efforts par rapport à plein de choses. Il y a au-delà de ce qu'on peut ressentir physiquement, etc. Mais 12 ans par rapport à une contamination spirituelle, c'est quand même quelque chose il faut prendre en considération que on peut avoir des choses qui nous arrivent physiquement, mais il faut vraiment s'interroger, comme tu l'as dit tout à l'heure, Carmela, sur le pourquoi, en fait. Et là, les portes d'entrée, etc., c'est terrible ce que ça peut occasionner. Effectivement, mais si je peux rajouter quelque chose à ce que tu as dit, c'est que autrefois, nous avons été des gens qui étaient dans les religions et on croyait vivre la spiritualité, mais aujourd'hui, avec Zoulou Lassan, on se rend compte qu'on vivait uniquement des sensations parce que les religions nous avaient amenés dans un chemin où on voyait tout de manière physique, mais on croyait voir du spirituel. Mais comme tu l'as dit, aujourd'hui, on comprend que, par exemple, dans ce cas de figure, que la maladie, d'abord, c'est quelque chose qui est d'abord spirituel dans certains cas. C'est-à-dire, c'est d'abord l'esprit qui est touché. Et une fois que tu comprends ça, ça te permet de savoir comment te sortir de certaines situations qui n'a pas été le cas de cette femme pendant un bon bout de temps, jusqu'au moment fixé que nous verrons par la suite du débriefing. Merci, Yves. Moi, ça m'a amené à m'interroger sur justement cette continuité-là de saignement. On sait que par rapport aux règles, on va dire, c'est la manifestation visible qu'il n'y a pas eu fécondation de l'ovule au moment connu. C'est pour ça que toute femme, à un moment donné dans le mois, est amenée à saigner. Mais elle, on nous dit que c'était continuel. Donc, j'ai vu dans ça comme une autre forme de stérilité, en fait. Parce que si quelqu'un passe son temps à saigner, ça veut dire qu'elle n'a pas la possibilité, à un moment donné, de pouvoir enfanter. Quand est-ce que le cycle, on va dire, de l'ovulation va reprendre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si elle saigne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est une forme de stérilité, en fait, que à travers l'histoire de Dipita, mais ça m'est venu à l'esprit. Je dis, c'est vrai qu'on voit pas, on connaît les autres formes de stérilité, mais il est vrai que pour une femme qui vit ça, qui saigne tout le temps, mais elle aussi, en fait, elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas, c'est biologiquement et physiquement impossible pour elle aussi de le faire. Et c'est vraiment une leçon, hein, ce qui est arrivé à Dipita. Pour la femme, sur beaucoup, beaucoup de points, c'est un enseignement profond. Oui, Je c'est peux ajouter? Oui, Oui, Anita, tu peux aller d'abord. OK. Effectivement, Ngengeti, c'est vraiment une initiation très profonde, la connaissance qu'on nous transmet ici. Déjà, à savoir que ces genres de maladies, même les médecins ne pourront pas guérir, même pas les pratiquants, les non-initiés et autres, ils ne pouvaient pas, parce que justement, ça vient du spirituel, du monde occulte, et il faut vraiment le spirituel pour pouvoir déclencher et pour pouvoir vraiment régler ce problème-là. Mais ce que je dénote ici, c'est l'initiation de notre patriarche Tindi. On voit que lui, il avait la connaissance sur cette maladie-là. Il pouvait dire exactement ce que cette femme-là est en train de subir, ce qui est derrière cela. Et c'est ce que les Bibles actuelles classiques cachent. Ils ne veulent pas, c'est qu'on présente les patriarches comme des gens qui n'ont même pas la connaissance. On résume tout sur Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour et autres, alors qu'ici, il y a le savoir. Et c'est très important.
Oui, merci Abigail. Je vais revenir un tout petit peu par rapport à ce que Nguengeti avait dit entre-temps. Oui, par rapport au fait que cette femme pouvait même pas, c'est-à-dire, et pouvait ne pas avoir d'enfant. Donc, ça montre réellement que, en fait, les esprits occultes qui étaient derrière cette contamination, eux, ils voyaient très loin. Ce n'est pas seulement même la perte, n'est-ce pas, de sang qui les intéresse. Donc, déjà, c'est-à-dire, elle va saigner physiquement. Entre griffes, on va dire, elle va saigner aussi même financièrement et même mentalement, moralement, c'est-à-dire, on l'épuise pour un seul but, qu'elle n'ait même pas la paix pour aller dire, bon, je vais m'intéresser à la spiritualité, je vais chercher, n'est-ce pas, la sanctification. Elle va, n'est-ce pas, se concentrer dans le physique. Donc, c'était un chemin pour la mener, n'est-ce pas, à la mort spirituelle aussi. Mais Zulu Lassan, comme vous l'avez dit aussi, c'est-à-dire le nom déjà qu'elle portait, c'était une protection et c'était une femme connue, comme on nous l'a révélé. Merci. Effectivement, Damien. Donc, dans la suite de ce que Abiké a parlé par rapport à notre patriarche Tindi, là, il a une fois révélé l'entité qui a derrière. Il a dit que c'est une entité marine qui a derrière les règles. Et là, il nous montre même encore qu'il y a ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel. Ça a été bien détaillé durant le live. Et je suis revenue aussi sur le fait quand il a dit que les règles aussi représentent la chute. Et précédemment, on a vu par rapport aussi à la douleur de l'enfantement, ce sont des choses qui sont similaires un peu. Pendant la période de menstruation, on a les douleurs, on a les nausées, c'est nauséabond. Pour certaines même, c'est bien pire, c'est ça rend malade. Pareil encore avec l'accouchement. Donc, tu vois tout ce qu'elle aurait pu subir au quotidien pendant toutes ces périodes-là. Bon, moi, justement, ce qui m'a marqué, c'est la précision que Zolassan apporte généralement lorsqu'il parle. En faisant allusion à Tindi, il a précisé qu'il s'agit des femmes non initiées, blanches et sans mêlée. Et lorsqu'il a dit le processus de motivation du désir sexuel alimenté par les Mingu Mamadi, bah, j'ai compris ça que wow. Là, alors, il s'agit, là, on fait allusion non seulement à ce genre de femmes-là, c'est-à-dire des femmes qui aiment la séduction, des femmes qui pratiquent l'adultère, la fornication, c'est-à-dire, ce n'est qu'une catégorie précise de femmes, parce que ça ne concerne pas les initiés, de ce que moi j'ai compris durant le live. Et moi, j'ai compris que, waouh, Zola, la précision, c'est quelque chose de très important et ça libère. Et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on soit sanctifié totalement pour justement être dans cette catégorie-là. Moi, ça m'a beaucoup parlé en tout cas. Oui, j'appuie aussi sur ce que tu dis, Loris, parce que vraiment, on se rend compte que dans la société dans laquelle on vit, avec les scientifiques, là, ils ont fait passer tout ce qui était, ce qui est acceptable, on va dire, comment tourner ça? Ils nous ont fait accepter que, en fait, ce qui est spirituellement une anomalie est devenu acceptable. C'est une norme normale, reconnue. C'est véridique, selon les scientifiques. Alors que spirituellement, c'est la manifestation d'un dérèglement. C'est ça les règles, en vérité. C'est à cause de la chute que les règles ont été manifestées. C'est dans la dimension de la chute que les femmes sont, on va dire, elles ont leur période. Mais aujourd'hui, on nous fait, ah non, c'est normal. On va asseoir une petite fille, lui dire que, bah, à tel âge, tu auras ça, tu vas devenir une femme, ça veut dire comme ci, ça veut dire comme ça, ton corps va vivre ci, ça te permettra cela. Mais on ne va pas t'expliquer que, en fait, ce qui est derrière là, mais c'est une entité démoniaque. Et donc, si tu souffres et tout ça, là, c'est parce que en vérité, ben, la source là-bas, ta mère, on va dire ça comme ça, eh ben, elle a commis la désobéissance. Et de ce fait, voilà comment vous êtes marquées maintenant, toutes les femmes, après certaines générations, par la manifestation des règles. C'est quand même, enfin, moi, personnellement, c'est là où j'ai été choquée de savoir que c'est ça, quoi. La femme non initiée et tout, ben, mais elle contrôle tout dans ce qui concerne la femme, c'est-à-dire même ton désir sexuel, elles sont derrière. Ton ovulation, ta fécondité, elles sont derrière.
Non, mais quand tu te rends compte de ça, tu n'as qu'une seule envie normalement, c'est vite quitter dans ton statut de non-initié et devenir non-initié gracié jusqu'à aller même initié. Parce que moi, personnellement, c'était juste, j'ai juste rejeté ça, quoi. J'ai dit, ah non, 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 ça seulement, je ne veux pas. Ça, je ne veux même pas le concevoir, j'accepte pas moi. Donc, toutes celles qui sont encore dehors, là, qui entendent la vérité, qui la rejettent, aïe, réfléchissez bien, hein, parce qu'on vous dit que ce sont des sirènes des eaux qui vous contrôlent. Elles ont le contrôle de votre sexualité, de votre féminité. C'est choquant. Et toutes celles qui sont dans le verbe et qui ne savent pas trop comment marcher, mais ça, c'est la motivation première en tant que femme, hein, de savoir ça. Tu dis, ah non, je ne veux pas, moi. Je ne veux pas être leur pantin, ces sirènes des eaux, là. Que nenni, comme on dit. Oui, par rapport à ça, si tu permets, Ngengeti, j'ai pu retenir que, c'est-à-dire, il y a des plaisirs sexuels qui sont normaux, comme tu viens de le dire, et il y a des plaisirs sexuels qui sont alimentés par les Menguma Madiba. Et c'est ça que tu viens, n'est-ce pas, de dire, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, des non-initiés, ils sont soumis à cela. C'est vrai qu'il y a des degrés, il y a des degrés, mais s'il y a un plaisir sexuel que, en fait, tu ne peux pas maîtriser et qui te transforme comme, bon, on va dire, comme un chien ou comme une chienne quand ils sont, n'est-ce pas, en période de chaleur, là, il faut savoir en même temps que ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a déjà, n'est-ce pas, le toucher au culte, comme Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous dévoile. Donc, c'est ce que j'ai pu retenir. Donc, comme on a dit, même nous-mêmes dans la marche, on doit faire très attention et rester dans la protection du verbe. Effectivement. Et une chose par rapport à ce que tu as dit, Damien, le plaisir, c'est spirituel, hein. C'est spirituel, ça ne vient pas du monde occulte, ça ne vient pas des sirènes, des Menguma Madiba, sirènes des eaux, du tout. C'est en cela justement qu'il y a eu cette distinction-là dans ce qu'a dit Zul Lassan. Il faut savoir faire la part des choses. Les femmes non initiées ne sont pas des femmes frigides qui ne connaissent pas le plaisir. Femmes, pardon, initiées, je voulais dire. Ce ne sont pas des femmes frigides. Elles ressentent aussi du plaisir, elles ont du plaisir, elles peuvent faire l'acte sexuel juste pour le plaisir, comme on l'a vu dans le live précédent, il me semble. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Mais toutes celles qui ne connaissent pas le verbe, là, c'est les Mengou Mamadiba qui vous contrôlent. Ça, au moins, c'est sûr. C'est vraiment fou et on comprend pourquoi vraiment ces occultistes ont vraiment tenu à modifier l'histoire afin de perdre les gens dans l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va voir bon, moi j'entends souvent des hommes dans leurs conversations qui vont dire, ah, j'ai couché avec la fille là, elle saignait, j'ai pas vu de problème. En fait, c'est devenu une norme, comme tu l'as tout à l'heure dit, Ngengeti, ce qui est anormal pour le spirituel est devenu une norme. Et c'est comme ça que des gens se contaminent dehors spirituellement sans le savoir, parce qu'ils sont ignorants. Et après, ils auront des maladies ou bien des choses qui vont se manifester dans leur vie. Ils vont dire, ah, j'ai fait quoi à Dieu? Pourtant, c'est leur manière de vivre spirituellement qui est anormale. Et c'est à cause de cette porte d'entrée. Donc, vraiment, c'est de très grandes révélations que nous avons reçues dans ce live. Et il faudrait vraiment que les gens comprennent et essayent de revoir leur manière de vivre spirituellement. Et justement, par rapport à cela, Zoulassa, il a bien précisé, pour l'homme qui le fait avec une femme qui a ses règles, il est pendant une semaine impur. C'est-à-dire que c'est clair comme l'eau de roche. Ça, c'est sans exception, c'est interdit. C'est quelque chose qui est c'est une loi interdite, c'est-à-dire que c'est interdit de faire des rapports sexuels avec une femme pendant sa menstruation. Si jamais quelqu'un le fait, qu'il sache qu'il reste impur, pas seulement la journée, mais toute la semaine. Bon, c'est très grave, quoi. Vraiment Oui. grave. Oui, et même quand tu n'es pas initié et que tu touches ce genre de femmes, mais tu es contaminé.
Parce qu'il y a aujourd'hui les gens qui vont même jusqu'à dire, les soi-disant pasteurs et autres, hein, jusqu'à dire que c'est le moment de chance, sachant bien que la chance n'existe pas. Quand ta femme est en menstrue et que tu vas vers elle en ce moment, vraiment, ça t'apporte la chance, ça t'apporte si c'est quelque chose spirituellement qui est bien. Mais arrêtez un peu avec ces hérésies. D'ailleurs, la chance n'existe pas. Ah, ça c'est vraiment dégueu. J'avais déjà entendu parler que certains se disent que c'est une forme de contraception, d'aller le faire quand la femme saigne comme ça, il n'y a pas risque de bébé, des bêtises pareilles, j'avais entendu, mais ça là, le pasteur là, lui, je ne sais pas, hein, c'est bon, bref, enfin, c'est faux pasteur, il faut préciser, parce que de toute façon, il n'y a plus de pasteur en ces derniers temps de la fin. Mais il y a une chose que j'ai aussi dénotée, c'est la manifestation de l'amour quand même du Verbe dans cette phase-là, hein, par rapport du moins aux règles de la femme. Parce que quand bien même nous savons aujourd'hui que c'est la manifestation de la désobéissance, c'est la marque, on va dire ça, au niveau de la femme, mais le Verbe quand même veille quelque part dans cette dimension de la chute par rapport à cette faute-là. Parce qu'il a fait en sorte que la période d'écoulement soit bien déterminée. C'est-à-dire qu'il y a une période bien précise pour toutes les femmes où, durant tant de jours, c'est OK qu'elles puissent, on va dire, subir les effets de cette désobéissance-là. Mais qu'à partir d'une certaine période, c'est là maintenant qu'en fait, on tombe dans la manifestation de la contamination occulte. Donc là, c'est plus, on va dire, la marque de la désobéissance pour qu'on se rappelle que voilà, il y a eu ça qui s'est passé. Mais ça devient maintenant le toucher occulte. C'est-à-dire que là, celle qui saigne au-delà de cette période-là, c'est vraiment celles-là qui sont sous le joug, on va dire, du contrôle des Djengou Mamadiba, quoi. Et ça, moi, j'y vois une forme d'amour parce que c'est vrai que saigner plus que ça, c'est nous exposer automatiquement à des maladies. C'est automatique. Déjà, il y a l'anémie qui guette. Si tu saignes trop, tu as l'anémie là-bas qui te guette, qui t'attend au carrefour, comme on dit. Mais alors, si tu fais plus que ça, mais là, c'est waouh, la stérilité. Et on en passe des troubles et des maladies que ça peut donner quoi par la suite. Donc, moi, j'ai compris aussi Effectivement quelque aussi, chose. Hein. J'ai compris une initiation que, je vais dire, mes parents, une fois, me disaient souvent que, même j'entendais, que si tu es marié et que ton mari peut-être veut entretenir un rapport sexuel avec toi pendant que tu es en période, elle va te dire quitte-le. Dans le jargon du visible, ils vont te dire c'est une secte. C'est vraiment la sorcellerie parce que quand tu entends ce qui se cache derrière, tu comprends pourquoi c'est une répudiation. Comment c'est nos parents non initiés, quand même, qui avaient une certaine connaissance, ils vont te dire, mais non, c'est pas possible ça. Refuse catégoriquement. Crois qu'on sait comment la notion, la manière par laquelle est venu le mot secte, mais ils savaient que c'était quelque chose d'impur, d'une impureté que, avec Zouloula, on comprend le degré d'impureté. C'est vraiment. Merci, Zouloula, de l'éclairage là. Ce qui m'a aussi interpellé dans cette phase, c'est vraiment le degré de sadisme des Mengou Mamadiba. Parce que je me mets juste un instant à la place de la femme. Pendant 12 ans, elle est comme ça, elle est contaminée. C'est-à-dire qu'aucun homme ne pouvait l'approcher. Si jamais il y a un non-initié qui vient, qui ne serait-ce ne touche un endroit où elle est, en fait, c'était une personne qui pouvait contaminer plein de personnes comme ça. C'est quand même... C'est une forme de méchanceté et d'isolation pour cette femme. Ce qu'elle a vécu, c'était vraiment dur. Hein. Moi, j'ai vraiment essayé d'imaginer, ne serait-ce qu'imaginer, mais elle pouvait contaminer sur une journée combien de personnes juste parce qu'on la frôle, on la touche, vous voyez, par rapport à la loi. Et donc, c'est-à-dire qu'elle a été isolée aussi pendant 12 ans. C'est long. Vraiment long. Sans compter que durant Euh, cette période de contamination, là, on est susceptible d'ouvrir des portes, mais à la tout va, quoi, parce que vu que la protection, elle n'est plus, bon, protection, vu que ce sont des non-initiés. Mais bon, ils sont vraiment livrés, comme on dit, plus, quoi, pendant ces périodes-là. C'est chaud. et moi, toujours dans cette phase
ça m'a amené à comprendre quelque chose tout à l'heure pendant que vous étiez en train de parler. Et je me posais les questions pour les femmes qui ont ce qu'on appelle quand tu es petit les règles douloureuses. C'est là qu'il comprend en fonction des femmes non initiées ou des femmes, on voit comment cette manifestation des menstrues là, ça change. D'autres n'ont pas des douleurs, comme Daniel l'a dit, elles ont les nausées, mais d'autres ont des douleurs. Je me rappelle d'une connaissance, elle était toujours très nerveuse quand ça arrivait, elle était trop fâchée. Et je comprends aussi que ces maladies qu'on appelle l'endométriose. Donc, je comprends aussi que certainement les Mengu Mamadiba sont derrière ce type de maladie-là pour amener la femme à être dans la stérilité. Parce que même dans la démonologie, Zoula Sanz a fait comprendre que c'est l'un des buts des sirènes des eaux, maintenir les femmes dans la stérilité pour qu'elles ne puissent pas procréer. Et la plus grosse révélation pour moi dans cette phase-là, c'était, on va dire ça comment Zoulassan nous a fait prendre conscience de ce que symbolisaient les règles par rapport au spirituel. Ça, c'était fort. Ça, je suis restée bouche bée, encore une fois. Quand il nous a fait imager ça, cette sortie des règles-là, comme étant la représentation de l'expulsion de Moto et Muto de Mondama Munyenge. J'ai tout de suite vu ça, en fait, comme une forme d'accouchement, que c'était la naissance de Muto et Muto, des jumeaux, dans la dimension de la chute. Et quand un bébé naît, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on lui revêt un habit. Et donc, eux, ils ont été revêtus aussi d'habits de peau quand on les a chassés du Mondama Munyenge. Je me suis dit, mince, il y a tout ce symbolisme-là derrière. Spirituellement parlant, c'est vraiment, il y a toujours des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Et c'est ça le verbe qui nous permet de véritablement, en fait, concevoir les profondeurs de ces couches-là, quoi. Mais vraiment, merci Zoulassan, parce que jamais personne n'est venu nous expliquer ça comme ça. Les règles, voilà ce que ça symbolise. Voilà comment ce que ça représente dans le spirituel. Ah, purée, c'était vraiment fort, hein. C'était vraiment fort. Nous allons poursuivre donc du coup dans le déroulement du débrief. On va s'arrêter sur la phase 2, qu'il a intitulée Zoulassan, le symbole de 12 ans. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Donc là, on voit que Joe Kisabé, à l'âge de 12 ans, il a confondu tous ses cheveux non initiés là. Et là, je comprends, comme Zoulassan, il a dit, c'était pour rétablir... bref, il a fermé toutes les portes qui étaient toute cette mauvaise doctrine qu'il présentait aux autres gens qui les écoutaient. Et moi, ça m'a juste ramené un peu à cette notion-là, vu que dans le visible, on a souvent une expression qu'on te dit, il y a un chiffre qui porte bonheur et un chiffre qui porte malheur. Et là, tu comprends que chaque fois que le grand ordre des choses a agi, comme on a vu avec Joe qui s'habille 12 ans ou 30 ans, tout ça, ils ont toujours voulu pervertir cela afin que ce soit tout ce qu'il entreprend de faire selon le verbe soit brouillé. Mais comme le verbe reste le verbe de Loba, on ne peut pas éteindre la lumière comme ça. Oui, on ne peut pas. Et, franchement, cette phase, c'est la révélation. La spiritualité, ce n'est pas un jeu. Sincèrement, il faut être mandaté pour en parler selon le verbe. Ici, c'était dit, ceux-là qui ne connaissent même pas leur origine, leur identité là, doivent se taire. Et ils vont prendre le tabouret, s'asseoir pour être initiés par le seul enseignant, Zoulassan. Parce que c'est lui seul qui nous révèle les révélations derrière ce 9-12. Et d'abord, même avant de venir dans ce que tu viens de dire tout à l'heure, Daniel, il nous a ramené dans le passé, au temps du roi Mola par rapport à son fils. On sait que pendant son règne, il a régné d'abord pendant 12 ans. Et pendant ce moment-là, il y avait les démons qui ont détourné le peuple du chemin de la vérité. C'est ça d'abord. Il a commencé par là avant de venir maintenant sur Joe Kisabé, qui aussi a confondu, il a lutté contre ces démons-là d'une autre manière à son époque par ces prêtres corrompus. C'est juste impeccable, toutes ces révélations. Je vous laisse continuer. Oui, Merci, Abigail.
Oui, justement, dans ce que tu dis, Abiké, c'est vrai que moi aussi, ça m'a interpellé le fait que l'isolation nous a ramenés bien en arrière. On nous montre encore comment les portes qui sont ouvertes depuis là, ce que ça peut manifester comme conséquence dans les descendants qui vont venir après, quoi. Donc là, moi, ce que je me suis dit, mince, on nous montre encore l'impact des actes, en fait, ceux-là qui doivent être des modèles, l'impact de leurs actes que ça peut apporter. C'est-à-dire que s'ils se déplacent du chemin initial, on va dire comme ça ouvre des portes par rapport, je vais dire, les brebis qui sont en train d'écouter. Ça amène encore la vigilance que, non, quand on doit être des exemples, quand on est des exemples, il faut vraiment faire attention parce que là, la personne a emmené beaucoup de personnes quand même dans la faute, quoi. Ça amène vraiment à la vigilance, cette partie-là. Moi, Ouais, c'est... je reviens encore. Ok, vas-y, c'était à toi de parler. Ok, merci Ngengeti. Comme Abikel a dit, vraiment, en spiritualité, il n'y a pas de hasard. Et vraiment, je suppose que c'est le cas de tout le monde. Cette phase vraiment m'a subjugué parce que là, j'ai vu la spiritualité vraiment comme un puzzle. C'est-à-dire, il faut rassembler les puzzles. Et pour ça, il faut un guide, un initié, qui ici est Zulu Lasson, l'initié en chef. Parce que là, je me rends compte qu'on a affaire à un geste prophétique. En fait, Jock Isabé a fait un geste prophétique. Et on a pris l'histoire, comme a dit qu'elle a dit, je ne veux pas répéter l'histoire. On va dans le passé et on revient dans le présent. En fait, il ferme une porte qui avait été ouverte par un ancêtre. Et c'est magnifique vraiment de voir la spiritualité sous cet angle-là. Oui, merci. Ah, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai trouvé aussi admirable dans cette phase 2 là, c'est quand il nous montre cette, on va pas dire comment dire, il prend les 12 ans de la jeune femme, les 12 ans de la jeune fille et ses propres 12 ans à lui, à Joki Sabé, et à travers rien que ces chiffres et ces différents événements qui se sont passés à des époques différentes, on va dire ça comme ça, derrière, il y avait toujours un événement qu'il fallait restaurer. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fantastique avec la spiritualité. C'est que véritablement, Joki Sabé, son rôle là, on ne sait même pas si on va réellement réussir à cerner dans les profondeurs le rôle de Joki Sabé quand il s'est manifesté dans le visible, quoi. Parce qu'en étant dans le visible, il est venu réparer beaucoup de choses qui s'étaient passées, beaucoup de portes d'anomalies qui s'étaient ouvertes ou produites spirituellement parlant. Et là encore, quand on nous dit que Joki Sabé, des 12 ans, c'était comme si, je vais préciser, Joki Sabé, des 12 ans, est allé rencontrer la petite fille de 12 ans, et derrière ces 12 ans-là, il y a la soumission, la domination du peuple, de certains du peuple noir à l'époque du fils de Mola, il me semble, hein, que je ne dise pas des bêtises. Oui, c'est le fils de... Voilà, à l'époque du fils de Mola, Longuéama, c'est comme s'il allait spirituellement à cette époque-là, en guérissant la jeune fille de 12 ans, libérer aussi ceux du peuple qui auraient peut-être quitté le visible à cette époque-là. Et à ceux-là aussi leur apporter justement cette délivrance-là. Et ça, vraiment, il y a que Zulu-là pour nous expliquer ce genre de choses, pour pénétrer autant de profondeur, quoi. C'est quand même terrible, hein. Mais c'est magnifique pour ceux à qui le Mundi permet bien sûr de percevoir ce qu'il dit. Mais c'est juste waouh. Pour moi, ça m'a laissé bouche bée, hein, encore une fois. Oui, c'est vraiment merveilleux. En fait, c'est la réflexion que j'avais par rapport à ce que tu viens de dire, Ngengeti. C'est que nous sommes là, mais on va dire, bon, tu vas aller dans l'époque, n'est-ce pas, visible de Joki Sabet. Lui, il sait ce qu'il doit, n'est-ce pas, faire par rapport au visible en ce qui concerne la restauration.
Donc, lorsque lui sera en train d'agir, personne ne saura réellement ce qui se passe dans le spirituel, à moins qu'il permette, il ouvre, n'est-ce pas, la porte à quelqu'un. Donc, c'est tellement merveilleux, surtout par rapport à ces gestes prophétiques. C'est vraiment merveilleux. Et il y a quelque chose dans la réflexion, ce que tu avais abordé en temps aussi, Ngengeti, tu disais que cette femme-là, en fait, le fait d'avoir les pertes de sang, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a souffert pendant 12 ans. Et de l'autre côté, il y a un homme qui a une fille de 12 ans qui est en train, n'est-ce pas, de mourir. En fait, on nous montre là que c'est... Il y a, bon, Zulu Lassan l'a dit, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Donc, c'est juste d'attendre, n'est-ce pas, le temps que le Verbe, n'est-ce pas, va manifester dans notre existence. Merci. Oui, je vais continuer dans ta lancée, celle de Gengeti. Moi, j'ai vu en cela l'équilibre. Parce que, c'est dit, le chiffre, justement, 12, c'est pas anodin. C'est dit, pour le fait que Joki Sabe, il a confondu les chefs. C'est-à-dire que c'est à 12 ans, on a eu le règne du fils de Mola qui était catastrophique pendant 12 ans. On a eu la femme qui a souffert de ses menstruations pendant 12 ans et on a un enfant malade à 12 ans. Pour moi, ça m'a fait penser un peu aux mathématiques, mais de manière spirituelle, quoi. C'est ce qui se perd, c'est ça que Joki Sabe, il a tout simplement restauré. Et moi, j'ai trouvé ça tout simplement magnifique. Merci à toi, Zulu Lassan, parce que c'est fort, quoi. Oui. Donc, nous allons poursuivre dans le débrief et là, on va aller à la phase 3 qu'il a intitulée « Intervention et explication de Dipita sur sa guérison ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci beaucoup. Et les deux, soi-disant, guérisseurs, ils sont éliminés depuis. C'est-à-dire que les médecins et les guérisseurs l'ont initié. Maintenant, la matriarche, elle est rentrée dans la fréquence, dans la bonne fréquence pour pouvoir obtenir sa guérison. Et ce que je retiens ici, c'est d'abord son raisonnement, sa méditation, la manière dont il a compris. Il sait que Joki Sabe, c'est la puissance. Et en même temps, elle sait dans son fort intérieur que, mais en touchant le bord de son vêtement, elle va être guérie. Je vois qu'elle a une grande foi et en même temps, sa foi a été alimentée par le Verbe. Elle est dans la bonne fréquence. Je vous laisse continuer en attendant. Merci, Abiké. Oui, par rapport à ce que tu es en train de dire, moi, c'est une partie qui m'a véritablement transporté. Ça, et on sait que tout ce qui s'est passé, Zulu Lassan l'a révélé, hein, c'est Joki Sabe qui a permis. Parce que c'est une non-initiée. Certes, elle est connue, mais là, les propos qu'elle disait en elle-même, ce n'est pas pour une non-initiée, hein. C'est tellement élevé. Mais là, on se dit, mais en quelques moments, c'est-à-dire, Joki Sabe lui permet de pénétrer, n'est-ce pas, dans le secret. Et elle monte spirituellement. En fait, c'est vraiment merveilleux. Et on sait que c'est parce que Joki Sabe, n'est-ce pas, l'a permis. Et je dis encore merci à Zulu Lassan pour ces révélations. C'est vrai, hein, ce que Oui. tu dis. Moi aussi, j'ai perçu ça. Et en même temps, quand je suis revenue par rapport à tous ceux qui sont malades, il est vraiment important ici de l'état de conscience, du moins dans lequel on appréhende la guérison ou que l'on vit la maladie, c'est décisif par rapport à la guérison. Parce que déjà, certains disent que on va dire, le combat face à la maladie, il est mental pour certains. Mais ici, on met encore bien la précision que c'est spirituel. Certes, on sait que l'âme aussi, c'est un corps spirituel, mais ça doit être selon l'esprit et non pas selon le corps, l'âme, mais vraiment selon l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit que résident tous les remèdes. L'esprit avec un grand E. C'est dans l'esprit qu'il y a tout ça. Et Dipita, là,
elle a agi avec conviction dans ces trois êtres, quoi. Au moment où elle a vu Joe Kissabe et qu'il est permis qu'elle capte, qu'elle pénètre, comme a dit Damien, le mystère par rapport à son vêtement, à ce moment-là, cette femme-là, elle a pénétré le ministère de la fusion de ces trois êtres, quoi, selon l'esprit. Et c'est comme ça qu'elle a pu extirper sa guérison. C'est parce qu'elle est venue, mais en gros, c'était comme si elle avait fusionné et esprit à esprit, elle a pu avoir sa guérison. Parce que si elle était dans un autre état de conscience par rapport à l'âme, par rapport au corps physique, ça ne serait jamais passé. Elle n'aurait jamais été guérie. Parce que comme on nous a toujours révélé, peau pour peau, donc esprit pour esprit, il a fallu qu'elle revêt ce corps spirituel pour être capable ensuite d'aller elle aussi extirper sa guérison, quoi. C'est juste waouh. Ce live, c'était que des waouh, waouh, waouh à chaque fois en ce qui me concerne. Ouais. Et pour, Wow. et pour, et Oui, pour comme continuer, tu l'as. Merci Yves. Donc, comme Ngeti, tu l'as dit, nous voyons déjà la considération qu'elle avait pour Joe Kissabe. Et comme tu l'as encore dit, c'est là que le processus de sa délivrance et de sa guérison a été amorcé. Elle ressentait l'aura, la puissance que dégageait Joe Kissabe, contrairement aux médecins et guérisseurs qu'elle avait eu l'habitude de côtoyer. Et moi, je dirais aussi que c'est un enseignement dans la mesure où aujourd'hui, beaucoup renoncent à répondre présent à l'appel du verbe au travers du messager. Ils se créent eux-mêmes des blocages parce que certains vont avoir une certaine considération, un certain mépris et ils ne savent pas que là, c'est un piège pour eux. C'est un piège pour eux. Il faudrait que chacun puisse tirer exemple de l'état de conscience qu'a manifesté Dipita pour obtenir sa guérison spirituelle. moi, ce que je vais exposer ici vraiment, c'est cette remarque-là qu'a toujours fait Zulu Lasson dans ses Facebook Live. C'est la différence entre les non-initiés de cette époque et des époques antérieures et les non-initiés actuels. C'est-à-dire, les non-initiés d'avant, ils savaient, comme c'est Dipita, que Loba est le seul créateur unique et véritable. C'est juste qu'ils préféraient vivre selon leur mauvaise nature, leur mauvais désir. Par contre, aujourd'hui, les non-initiés, ils sont totalement dans une folie. C'est-à-dire, comme ils disent eux-mêmes, leur folie, c'est Jésus. Ils croient, c'est-à-dire, ils n'ont pas de repères. Aujourd'hui, les non-initiés n'ont pas de repères. Pourtant, quand on voit Dipita, la manière même dont elle s'exprime, on n'arrive pas à croire que c'est une non-initiée. Pourtant, c'est le cas. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement perdus, sont dans les religions dites révélées, ces fausses croyances. Et quand on leur montre même que non, c'est faux, ils préfèrent rester là parce qu'ils sont perdus. Et c'est vraiment alarmant. Comme tu dis, on présente le message, mais comme il y a le libre arbitre. Et il y a souvent un jargon dans le visible qui dit la première guérison commence lorsqu'il y a une relation de confiance entre le malade et le médecin. Et c'est aussi ça que Dipita, elle a manifesté dans le sens spirituel. Et comme Damien l'a mentionné tout à l'heure, qu'elle n'a pas eu des propos du non-initié. Quand elle nous fait comprendre qu'elle était connectée, elle a compris qu'il y avait l'entité du vêtement initiatique à cet instant-là. Pourtant, il y avait plusieurs personnes qui étaient entourées, y compris les apôtres de Joe Kissabe qui étaient présents, mais eux, ils n'ont pas capté cette fréquence-là. Mais elle a capté la fréquence au point où elle a touché les vêtements de Joe Kissabe. Quoi qu'elle ne pouvait pas le suer Joe Kissabe, comme ça a été mentionné. Mais là, moi, j'ai encore révélé l'intention avec laquelle nous partons faire quelque chose. Là, peu importe la situation, l'intention est quelque chose de capital dans le chemin de la sanctification. Et ça, on devrait vraiment prendre garde par rapport à ça. Ce qui est aussi très intriguant, moi, je trouve, hein, c'est le processus parce que c'est un miracle hein, qui s'est produit, on peut le dire, hein, c'était vraiment exceptionnel la manière dont elle a reçu sa guérison. C'est que si on transpose avec, par exemple, ceux de nos jours qui veulent avoir ce genre de guérison, qui veulent bénéficier de miracles, etc., le processus, en fait, il n'est pas bon. Puisque elle a manifesté quelque chose à l'intérieur d'elle-même, où il y a eu
cette remise en question, cette ouverture, comme Zulasan l'a bien dit, où elle a touché cette fréquence, c'est pas qu'elle a reçu sans le mérite, en fait. Elle a mérité ça à ce moment pris. Par rapport à, elle s'est déplacée, elle a touché, elle a fait des gestes aussi, elle a fait plein de choses, plein d'actions pour arriver à ce moment précis. Alors que d'autres, ils veulent avoir les miracles, ils attendent juste, je demande, on me donne pas. Ils veulent rester comme ça dans une attente interminable sans rien manifester, sans vouloir changer, sans chercher à atteindre un niveau spirituel ou quelconque. Alors que là, cette femme, ce qu'elle a manifesté, c'est juste extraordinaire, c'est magnifique, c'est touchant en fait, c'est vraiment touchant. Et soit dit en passant, hein, là, il est nullement écrit quelque part qu'elle est venue verser je ne sais pas quelle somme d'argent astronomique pour pouvoir recevoir sa guérison, hein. C'est parce qu'elle a cru, elle a transcendé sa conscience jusqu'à celui de la conscience de l'esprit. C'est comme ça qu'elle a pu avoir sa guérison et pas avec les sous, quoi, des monnaies trébuchantes et sonnantes. Je constate justement au vu de ce qui a été dit, avec plaisir, avec réjouissance que la guérison, c'est uniquement par Zulasan. Ici, on ne fait pas seulement mention de la guérison de maladies qui touchent la chair, mais de toute forme et sorte de maladie, que ce soit spirituelle ou charnelle. C'est-à-dire que tu acceptes le verbe, c'est déjà une liberté, une guérison. Parce que là, c'est-à-dire que aussi longtemps que le spirituel il est bien, ça va impacter le physique. Parce que justement, le physique est le reflet du spirituel. Donc, il est vraiment important et judicieux et même profitable pour tous ceux, d'une certaine manière, qui écoutent les enseignements, d'accepter la vérité, de revenir à la source. C'est vraiment important. Ce n'est que comme ça qu'on est guéri. Oui, moi, ce que Point j'ai complémentaire, aimé, excuse-moi, Carmela, la oui, mise en pratique des lois. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que beaucoup vont juste écouter, ils vont dire oui, je crois, mais ils ne mettent pas en pratique. Effectivement. C'est nul et non avenu, hein. Faut pas se leurrer, hein. Ah oui. Ah. Ok, vas-y, Carmela, excuse-nous. pas de souci. Oui, moi, ça m'a touché cette partie-là aussi parce qu'on voit tout à l'heure, Baume avait parlé de la persévérance. C'est-à-dire que là, à force de persévérer, elle n'a pas abandonné malgré toutes les difficultés là. Là, on nous montre que il ne faut jamais abandonner et qu'il y a un temps connu pour chaque chose. Et là, on voit à travers cette femme-là, tout passe par le fait d'être disposée. On voit qu'elle a capté la fréquence, parce que là, elle a capté la fréquence de l'entité des vêtements initiatiques. C'est pas donné à tout le monde, hein. Elle a capté cette fréquence-là, mais c'est parce qu'elle avait déjà cette espérance que elle va être guérie tôt ou tard. Elle n'a pas abandonné. Et ça, c'est vraiment une leçon à retenir que malgré tout, là, ne jamais abandonner. Là, elle nous montre vraiment, c'est une leçon qu'elle nous montre là que et tout, avec le verbe, tout est possible, quoi. Encore une fois, et tout est possible avec le verbe. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel. On est, comme je l'ai dit, on est dans la bonne maison. Ok, Je vas-y, peux, Yves, Ngengeti? tu peux ajouter, Yves, puisqu'il a demandé, Daniel. Merci, Ngengeti. Moi, ce que j'aimerais encore revenir sur le fait que vraiment la religion nous a fait tout voir de manière physique. Parce que moi, quand j'étais encore religieux et que j'avais lu cette histoire, j'avais pris exactement cette scène de la même manière que les disciples de Dieu qui savaient à ce moment. C'est-à-dire, ils lui ont demandé, mais tout le monde te touche. Parce qu'eux, ils ont pris la chose de manière physique. Et c'est comme ça que moi, je voyais cette scène. Pourtant, ici, avec Zulu Lassan, j'ai vu les choses différemment et j'ai compris véritablement l'histoire. C'est-à-dire, quand on parle de vêtements initiatiques, et ça m'a aussi permis de comprendre cette notion de vêtements initiatiques. La raison pour laquelle on va voir aujourd'hui des prêtres, des faux prêtres et pasteurs porter des soutanes. En fait, c'est cette chose-là qu'ils veulent copier, en fait. Ils veulent copier ces gestes cette façon de vivre que les prophètes avaient par rapport à leur initiation. Et c'est vraiment bien, ça nous montre vraiment que le livre mystérieux est un livre qui révèle beaucoup de choses
sur la Ok, spiritualité. Yves, merci pour ton Merci. intervention. Vu le temps qui nous est imparti, on va passer à la phase 4 et justement, on va rebondir sur ce que tu viens de dire comme point d'introduction. Zoulasan a intitulé cette phase « Le mystère du vêtement initiatique ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Nguengeti. Donc, dans la continuité, comme Yves l'avait déjà parlé du vêtement initiatique, là, ici, je veux juste un peu revenir en avant. Quand on l'a dit, c'était par l'intermédiaire de son vêtement initiatique. Donc, à cet instant, il n'y a pas eu une forme d'imposition de main de Dieu qui sait quoi que ce soit pour que cette femme puisse recevoir la guérison. On voit que derrière ce vêtement initiatique, quand il y a eu cette action, moi, de ma compréhension, il y a eu un combat spirituel qui s'est mené derrière parce qu'on sait qu'au préalable, ce sont des sirènes des eaux qui étaient derrière sa contamination. Et à l'instant où elle touche le vêtement initiatique de Dieu Sabé, on voit qu'il y a les portes qui se ferment. La faute, elle s'est fermée et à cet instant, les saignements se sont arrêtés. Là encore, Zola, ça nous démontre encore, comme quelqu'un dit là, comme on dit, le miracle et le miracle et le miracle. Justement, dans cette phase, Zola nous a clairement donné le rôle du vêtement initiatique. Quand il a pris dans Oboumsé 1 au verset 234, pour moi, j'ai compris tout simplement que le vêtement initiatique, c'est pour ouvrir, juste fermer les portes. C'est ce qui s'est passé justement à Bowinda lorsqu'il a fermé justement la porte que son père, Boumsé, avait ouverte. Pour moi, c'est aussi clair. C'est justement ce même truc-là qui s'est passé avec Dipita. Elle a eu la grâce justement de pouvoir être initiée par cette entité-là, de revêtir justement ça. Et voilà, elle a été vraiment, cette porte a été fermée, elle a été guérie. C'est tout simplement magnifique, quoi. Ce sont des gestes prophétiques. Et je remercie Zoulasan. Merci, Ouais. Lopez. Moi, par rapport aux vêtements initiatiques, comme tu as dit, on nous a révélé que ça permettait de fermer, de cacher la nudité et de couvrir les portes que pouvait avoir une personne, on va dire ça, comme ça. Mais Joe Kisabé, on fait mention qu'il a son vêtement initiatique. Et on sait très bien que Joe Kisabé, lui, n'a pas fauté, il n'a pas commis de faute durant son existence dans le visible. Donc, du coup, ça m'a amené dans la méditation. Je dis, OK, Joe Kisabé, là, il est vraiment mystérieux comme personnage. Il est venu dans le visible, il n'avait pas de porte, tout le monde le sait, nulle part c'est écrit qu'il a eu à fauter. Mais pourtant, là, on nous révèle que ce Dipita a touché son vêtement initiatique. Et du coup, là, je me suis tout de suite dit, j'ai dit, c'est pas possible ce qu'on est en train de nous révéler là comme facette, en fait, de Joe Kisabé. C'est que le vêtement initiatique, c'était lui, mais sous une autre facette. Et c'est ce qu'elle a perçu. D'autres vont voir Joe Kisabé comme la lumière, d'autres vont le voir comme le pain, d'autres vont le voir selon différentes facettes et selon leur disposition. Elle l'a vu sous la facette du vêtement initiatique. Parce que ce vêtement initiatique, c'est le même qui a été jeté sur Boumsé, c'est le même qu'on a donné à Moto et Mouto, c'est le même qu'on a donné à celui qu'on connaît dans la Bible classique comme Melchisédek et d'autres encore. En fait, c'est la parole, le verbe qui est ce vêtement initiatique sous forme de protection. Et là, Zoulasan, il nous révèle ça comme ça. Que je dis, oh, non, mais ce live, je me suis régalée vraiment. Mais waouh, c'est le vêtement initiatique lui-même en personne. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a le V majuscule et le I majuscule. Parce que c'est impensable que Joe Kisabé puisse porter, lui, un vêtement initiatique. Donc, forcément, c'est que c'était lui. Mais c'est la facette qu'elle a vue d'Ipita, sous cette facette-là. Oui, exactement. Et après que sa faute soit extirpée, là maintenant, c'est qu'on protège la porte même de la faute par ce vêtement initiatique. C'est vraiment très puissant. Ce que je dénote encore, c'est la sincérité de cette femme-là et sa foi. Ici, on voit qu'elle a été sauvée d'abord. C'est que spirituellement, avant que cette guérison ne soit manifestée et dans le visible. Et je vois aussi qu'elle a manifesté la justice.
Parce que quand elle va, même en touchant ce vêtement initiatique, elle a d'abord médité sur la loi. Elle sait que, certes, elle est en train de saigner, mais comme Joe Kisabé, c'est un chef initié, mais si elle touche Joe Kisabé ne va pas être contaminé. Donc, elle a manifesté la justice. En cela, je reviens sur ce que tu viens de dire tout à l'heure, Ngengeti, par rapport à la mise en pratique des lois et des recommandations. Donc, c'est en cela qu'on peut véritablement recevoir cette grâce-là, d'être guéri spirituellement et aussi physiquement. Donc, gardons vraiment espoir, restons dans le verbe et comme ça, nous pouvons véritablement manifester tout ce que la matriarche, elle a manifesté ici et recevoir notre guérison. Oui, nous allons nous arrêter sur ce qu'a dit Abiké, parce que c'est une très belle conclusion par rapport à ce que nous avons eu à voir tout au long de ce live. Et effectivement, hein, il y a aussi une chose importante, c'est qu'il faut savoir aller au-delà des apparences. Dipita l'a fait, hein. Elle n'a pas juste vu l'homme. Elle n'a pas juste considéré que, oh, mais c'est une personne du physique comme moi. Ah, c'est le fils de Eyume et de Kolaïta. Oh, tout ça, elle n'a pas tenu compte de ça. Elle n'a même pas tenu compte de sa condition. C'est-à-dire qu'elle a dépassé tout ça au point où elle a pu manifester, comme a dit Abiké, cette foi connue là. Et c'est vraiment ce que, un exemple pour tout le monde, parce que, comme avait dit l'un d'entre vous, on peut être malade physiquement, mais on est surtout malade spirituellement. C'est pour ça que, d'ailleurs, on est là dans le Verbe et qu'on cherche à atteindre l'objectif qui est la sanctification de nos trois êtres. C'est parce qu'il y a justement dans ces trois êtres-là quelque chose qui ne va pas selon l'ordre, le grand ordre des choses. Donc, par rapport à ça, vraiment, nous ne pouvons que remercier l'Oba pour la manifestation de sa grâce, qu'il nous permet d'avoir par le Verbe, quoi, pour avoir toutes ces clés-là vers la guérison. Donc, sur ce, on espère que nos participations, nos interventions ont pu vous aider dans la compréhension du live de Zulasan de ce dimanche. Et si le Père le permet, au prochain débrief.